Yo les bros, je suis le chef et bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review des animés de l'été. Et quand je vais te dire c'est de quel animé que je vais parler, tu vas te dire mais chef, pourquoi tu t'es emmerdé à regarder ça? Parce que je regarde les nouveautés, c'était une nouveauté. Et je me suis dit, peut-être que ce sera différent. Et en fait, c'était pire. Aujourd'hui, je vais parler de merde. C'est quoi le nom? Harem in the Labyrinth of Another World. Mais oui, mais déjà de base. J'aurais dû me dire que ça puait la merde l'histoire. Mais je me suis dit c'est sur Crunchyroll, ça s'appelle Harem. Bon, ça peut être un harem romantique. En fait, non. Donc on va en parler vite fait de tout ça. Mais avant, petit résumé des familles comme d'habitude. Oui. Parce qu'il s'ennuie, le lycéen Michio Kaga se promène sur internet et tombe sur un site web douteux. Ce site qui comporte un certain nombre de questions et un système de points permet de créer des compétences et des capacités pour un personnage. Après avoir complété son avatar, Kaga est transporté dans un monde fantastique, semblable à un jeu et renaît en tant qu'homme fort pouvant charmer les plus belles filles. Ainsi commence la légende du harem d'un homme transporté dans un autre monde. Bon, déjà, le synopsis c'est un petit peu mensonger, c'est pas tout à fait ça, mais ce qui est intéressant c'est quand tu regardes le synopsis du manga, qui est sensiblement différent, je te le fais. Michio Kaga est un jeune homme dépressif, cherche à en finir avec la vie par tous les moyens possibles. Tandis qu'il cherche une façon de parvenir à ses fins sur internet, il découvre un étrange site sur lequel on lui pose plusieurs questions afin de lui constituer une fiche de personnage, comme dans un jeu vidéo. À la fin du questionnaire, on lui pose la question suivante. Vous allez maintenant être transporté dans un autre monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. L'acceptez-vous? Ni une ni deux, le jeune homme accepte et se retrouve transporté dans un monde qui n'est pas le sien, où la magie règne en maître et où l'esclavagisme semble monnaie courante. Donc, comme on peut le constater, il y a quand même une composante énorme qui semble manquer à cette adaptation animée. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires sur Crunchyroll qu'il y a énormément de fans de... Énormément. Il y a certains lecteurs du manga qui gueulent sur l'adaptation animée parce qu'ils enlèvent plein de trucs qui sembleraient être intéressants, notamment le côté que le héros de base soit vraiment dépressif et suicidaire. Ça pourrait être intéressant à développer cet aspect-là. Mais en fait, c'est pas ça du tout. En fait, c'est un gros truc de cul. Mais vraiment, genre il s'est censuré évidemment, la censure est un peu ridicule, un peu rigolote d'ailleurs, c'est censuré, mais le but du héros, en fait, une fois qu'il est réincarné dans ce monde, c'est clairement de niquer. C'est-à-dire qu'il fait une petite quête au début, et il va vendre un esclave. En plus le héros c'est un bâtard de base, parce que dans le premier épisode, à un moment donné, il sauve un village, si tu veux, d'une attaque de brigands. Et il récupère le loot, si tu veux, et il se rend compte que les villageois, il y a quelqu'un dans le village qui lui a piqué un de ses loots. Donc il dit, dis donc, il me manque un truc, et il chope le gars, et en fait, à un moment donné, le maire du village fait, vous voulez le punir vous-même ou vous nous laissez nous en occuper? Et le gars fait, bah vas-y, faites selon vos lois, tu vois. Et le gars, en fait, pour avoir volé un vieux bandana, il va être vendu comme esclave. Et le gars, aucun remords, il s'en bat les couilles. À aucun moment il fait, non mais vas-y, c'est bon, je vais le punir autrement, je vais lui mettre une fessée ou quelque chose. Non, il dit, vas-y, non, il va devenir un esclave. Donc ils vont vendre l'esclave. Et quand il arrive chez le marchand d'esclaves, le gars il repère le client, il fait dis donc jeune homme, ça te dirait pas d'acheter une chienne? Bon bah c'est même pas sexy ce que je te dis, c'est clairement une femme chienne. C'est horrible. Pardon. C'est clairement une femme chienne du coup. Il fait si tu me ramènes 400 000 balles, je te fais une ristourne en plus. En plus elle est vierge et tout, en plus elle est d'accord pour devenir ton vide-boule, on va appeler ça comme ça pour rester courtois. C'est pas courtois du tout ce que je viens de dire mais c'est ça. Et donc le gars il fait waouh. Et du coup il va farmer des monstres pour avoir assez d'argent pour vouloir s'acheter sa gourgandine. Et au début je me suis dit ouais mais ils vont pas aller jusqu'au bout tu vois, je me suis dit bon c'est pour faire genre, puis en fait ils vont devenir amoureux plus ou moins, ils vont bien s'entendre et tout, un peu comme ce qu'on a pu voir dans The Rising of the Shield Hero tu vois. En fait non, une fois acheté, aussi vite consommé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne moitié de l'épisode où il est en train de la défourailler en fait. Bon c'est tout censuré et tout, mais tu te dis mais merde mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Parce que là c'est pas de l'ecchi là. Là, on est au-dessus de l'ecchi. Pour moi, l'ecchi à la base, c'est que ça te vend du fiac sans vraiment t'en vendre. Là, ça te vend clairement du fiac et c'est le seul intérêt et objectif de l'animé. Voilà. Alors, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Si tu veux te pignoler sur des femmes chiennes dans des animés sans vraiment voir du cul, éclate-toi. Mais je me dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais en fait... Ce truc-là a pris le concept des isekai modernes, que je conchis souvent,
et a décidé d'appliquer la formule mais d'aller au bout du principe. C'est-à-dire que moi, je me suis fait chier dessus pendant longtemps et je vais encore me faire chier dessus. Parce que j'ai dit que la plupart des isekai modernes, le concept du héros qui a une vie de merde, qui se retrouve, on ne sait comment, télétransporté dans un nouveau monde avec des stats d'heroic fantasy et des méga pouvoirs cheatés, où le gars peut accomplir son fantasme de devenir quelqu'un d'important et faire quelque chose de sa vie. Je disais que c'était un truc pour... mais c'était comment dire, c'était de prendre des personnages frustrés, des avatars du lecteur, du coup, qui seraient frustrés de leur vie, et de leur dire, non mais t'inquiète, dans un autre monde, il suffit d'imaginer que ta vie soit mieux, et comme ça t'iras mieux, tu vois. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté, vas-y, fantasme de frustré dans les isekai modernes. Et là, on a le truc, mais en direct. Donc le gars, a priori dans le manga de base est dépressif, il va en finir sa vie, c'est de la merde. Ben non, il va se plonger dans un jeu vidéo, dans un monde inspiré d'un jeu vidéo, où il va pouvoir buffer son personnage, devenir giga balèze, et s'acheter des gourgandines. Voilà, s'acheter des courtisanes pour pouvoir les défoncer. Mais c'est ça en fait, je suis désolé de le dire ça comme ça. Et en fait le problème de cet animé, c'est que c'est premier degré en fait. Encore, tu m'aurais fait ça en mode humour, tu vois, en mode vas-y, c'est décalé et tout. J'aurais dit, allez, ça peut être marrant. Mais là, non, c'est premier degré de ouf. Le gars, son but, c'est de niquer. Vas-y, c'est ça le message. Gagne de l'oseille pour niquer. C'est horrible. C'est horrible. En plus, ça achète une esclave. Hashtag consentement et tout. C'est très très chaud, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est le délire isekai récent, mais poussé à son paroxysme et très premier degré. Voilà. Donc maintenant, on m'a dit que moi, que je me projetais, que non, c'était pas du tout ça, les isekai, nanana. Alors, il y en a des isekai où c'est pas ça. Évidemment, t'enlèves la composante de cul, les isekai récents, c'est ça, c'est le fantasme du geek qui devient tout puissant dans un monde qu'il peut contrôler, parce qu'il n'a pas le contrôle sur sa vie dans le vrai monde de la réalité véritable. Là, on a ça, mais avec les curseurs à fond, c'est-à-dire que le gars, ce qui l'intéresse, c'est gagner de l'oseille et de niquer des meufs. Truc qu'il peut pas faire dans la vraie vie. Et voilà, c'est tout. Et c'est premier degré, encore Redo Filler, on en avait parlé l'année dernière. Pas sur cette chaîne, mais sur le chef Otaku, on en avait parlé de Redo Filler. Redo Filler, c'était pas un isekai pour le coup, mais il y avait quand même ce délire d'heroic fantasy et de personnages qui remontaient le temps avec un pouvoir trop cheaté et qui devenaient un putain de psychopathe qui niquait tout ce qui bouge et qui se faisait un harem et qui tapait dedans allègrement. Déjà la moitié des épisodes, parce que j'ai regardé un petit peu pour la culture bien sûr, c'est un truc de cul. Voilà, clairement. Bon, c'est du softcore, on va dire, mais c'est un truc de cul. Là, mais au moins, Redo of Healer, il y avait ce côté too much. Il y a ce côté, c'est tellement exagéré que c'est marrant, en fait. Presque. Là, c'est vraiment très très premier degré, j'ai trouvé. Du coup, ça devient limite gênant. Tu dis, mais t'as l'impression qu'en fait, ça essaye de te raconter un truc, mais sans trop le faire, et qu'en fait, le plus important, c'est lui. Ça te raconte un truc, en fait, ça te raconte le mec qui a envie de ken, mais sérieusement. Donc c'est très bizarre, c'est très gênant, c'est un peu malaisant, et pourtant je suis pas quelqu'un de prude, c'est pas question de ça, c'est que c'est très premier degré. Là on te raconte vraiment un mec qui part famé dans un labyrinthe pendant je ne sais pas combien d'heures pour s'acheter une pute, et après il la défouraille. Voilà, ça c'est... Qu'est-ce que c'est que cet animé? Et en fait, au-delà de ça, je me suis mis à mettre en perspective, je me suis dit ouais mais... Au pire, c'est vrai que c'est pas grave, j'étais pas obligé de regarder, c'est vrai, mais après c'est une nouveauté. Donc avant de cracher dessus, je vais regarder, sachant que je suis en quête de l'isekai qui me fera changer d'avis sur les isekai. Donc, je regarde ce qui sort en isekai, et puis comme c'est le début de la saison, je commence par ça, comme ça au moins, j'aurai éliminé les isekai. Après je regarde isekai pharmacie, peut-être que j'aurai une bonne surprise, on verra bien. J'ai oublié ce que je voulais dire de base, ça va me revenir. Oui, alors du coup, pourquoi aussi ça m'a dégoûté? Parce que j'ai mis ça en perspective, parce qu'en fait, l'animation dans ce truc est pas dégueu du tout, c'est ça le pire. Et je me dis, il y a des gens, ils ont préféré mettre des ronds pour produire ce truc, et nous n'avons toujours pas de saison 4 d'Hajime no Ippo, tu vois. Et là, je suis pas rentré en dépression, mais j'ai été salé. J'ai été amer, là, j'étais là, putain, mais c'est quoi ce monde de merde? Où est-ce qu'on est, là?
Parce qu'en fait, Hajime no Ippo saison 4, c'est un peu, en esprit, c'est un peu l'anti-isekai moderne. C'est-à-dire que Hajime no Ippo, c'est l'histoire d'un petit gars qui se bat quotidiennement pour affronter les difficultés de la vie, améliorer son quotidien, réaliser ses rêves. Et à la place, on préfère produire un animé où en fait le gars ne bosse pas, ne fait rien, ne mérite rien et a tout. Échappe à son quotidien et à la vie, pas en s'améliorant lui-même, mais en fuyant et en assouvissant ses bas instincts de manière éclataxe. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, quelque part, ça c'est un reflet de notre époque. J'ai envie de te dire, voilà, ouais, je pars en mode philosophie de comptoir, je m'en bats les couilles. Comment ça se fait qu'un truc comme ça sort, ça existe, et c'est bien fait en plus. Et pourquoi on n'a pas de saison 4 à Hajime no Ippo? Voilà, je ne comprends plus ce monde, je ne comprends plus cette société. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Voilà. Donc, Harem in the Labyrinth of Another World. En vrai, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est si tu veux t'encanailler à regarder des femmes chiens, des futurs lolis avec des oreilles de lapin et des giga gros boobs. C'est tout, à part ça, c'est vraiment ni fait ni à faire, c'est le niveau 0 de l'isekai. C'est nul à chier. De toute façon, ça aurait pas été un isekai, ça aurait été pareil. C'est vraiment pas bien, c'est vraiment nul à chier. Donc, j'ai pris la balle pour l'équipe, on va dire. J'ai regardé les 4 premiers épisodes et je n'irai pas plus loin parce que franchement, c'était pas bien. Voilà, c'est vraiment de la merde. Comment ça se fait qu'on a un truc comme ça qui sort et qu'on n'a pas Hajime no Ippo saison 4? Voilà. Je suis pas capable de me l'expliquer. Je suis saoulé. Voilà, je suis salé. Le monde part en couille. Voilà, c'est tout. Avant de terminer cette vidéo, je rappelle que le tome 1 de mon manga Arena est disponible dans toutes les librairies, sur Amazon, Cultura, Fnac, tout ça. Lien dans la description. Pouce bleu, abonnement, que la passion te guide. Et à très bientôt pour une petite nouvelle review sur un animé de la saison. Alors je pense pas que je les ferai tous parce que là je suis un peu en rythme vacances là. Mais on va en parler de quelques-uns quand même. D'ailleurs si vous en avez particulièrement sympa à me conseiller cette saison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Par contre des saisons 1, parce que là je sais qu'il y a des trucs, c'est genre saison 4 ou saison 5, là genre Overlord tout ça, mais vu que j'ai pas vu les saisons d'avant, je vais pas en parler, tu vois. Donc si vous avez des nouveautés qui sont particulièrement sympas cette saison, n'hésitez pas à me les recommander en commentaire, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.